Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce jeudi le 20 janvier 2022. Nous commençons avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui au palais de l'Etihadiyya au Caire son homologue sud-coréen Moon Jae-in au cours d'une réception officielle, cérémonie officielle. L'entretien porte sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et la coopération sur tous les volets, ainsi que sur un nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Une conférence de presse conjointe est prévue à l'issue de la rencontre. Les deux présidents doivent signer un nombre d'accords dans les différents domaines. Lors de sa visite, le président Moon Jae-in prendra part à la table ronde égypto-sud-coréenne sur les industries propres et les énergies renouvelables. Cette visite est la première en Égypte d'un chef d'État sud-coréen et la première en Afrique et est effectuée dans le cadre du partenariat bilatéral pour examiner les futurs projets et pour promouvoir la coopération dans les domaines de l'énergie, de la construction, de la santé publique, des sciences et de l'hydrogène vert. Et de fortes relations politiques, économiques et culturelles lient l'Égypte et la Corée du Sud, chers téléspectateurs. Ces relations remontent à l'an 1948, quand le Caire a reconnu officiellement l'indépendance de la Corée du Sud. Les détails dans ce compte rendu signé Perihan Farouk. Bien que géographiquement l'Égypte est située très loin de la Corée du Sud, elle restera toujours gravée dans les mémoires des Sud-Coréens. La déclaration accordant l'indépendance de la Corée du Sud ayant été signée au Caire le 27 novembre 1943. De fortes relations politiques, économiques et culturelles ont lié les deux pays depuis l'établissement des relations bilatérales en 1948. Les relations entre les deux pays se sont concentrées sur les domaines économiques et éducatifs, la Corée du Sud ayant réalisé un grand succès dans le domaine de l'industrie grâce à la renaissance qu'elle avait entreprise dans le domaine de l'éducation. En 1961, des relations consulaires ont été établies entre le Caire et Séoul. Les deux pays se sont mis d'accord en 1995 pour élever le niveau de leur représentation diplomatique au niveau des ambassades en inaugurant leur ambassade au Caire et à Séoul. En juin 2014, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un message de félicitations de son homologue sud-coréen Park Geun-hye à l'occasion de son élection à la tête du pays. En septembre 2014, el-Sisi s'est entretenu à New York avec M. Park Geun-hye en marge des travaux de la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Les deux hommes ont alors discuté des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le président el-Sisi a visité la Corée du Sud en mars 2016, où il a examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines. El-Sisi et son homologue sud-coréen Park Geun-hye ont alors signé 9 accords pour renforcer la coopération bilatérale. Le 10 octobre 2019, le président el-Sisi s'est réuni avec une délégation de haut niveau d'investisseurs et d'hommes d'affaires coréens dirigée par le président de la Chambre sud-coréenne de commerce et d'industrie, Park Yong-man. Le chef de l'État a exprimé le souci de l'Égypte de collaborer avec la partie coréenne pour développer les relations commerciales et économiques, notamment à la lumière des opportunités d'investissement prometteuses disponibles sur le marché égyptien dans divers secteurs. Le 31 août 2021, le président el-Sisi a accueilli au Caire M. Soo Mook, le ministre sud-coréen de la Défense. Le président a mis l'accent sur les liens étroits qu'entretient l'Égypte avec la Corée du Sud et son souci de renforcer les domaines de la coopération bilatérale, en particulier dans les domaines militaires et de la défense. Sur le plan économique, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays se chiffre à 2,8 milliards de dollars américains et les entreprises sud-coréennes cherchent à accroître les investissements en Égypte, y compris dans le projet nucléaire d'El Dab'a ainsi que dans le secteur ferroviaire.
Et le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier au téléphone avec le roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, roi du Bahreïn. Les deux leaders ont échangé les points de vue sur des questions régionales d'intérêt commun et ont examiné la coopération bilatérale. Le roi de Bahreïn a profondément apprécié les efforts de l'Égypte sous la houlette du président Abdel Fattah el-Sisi pour renforcer la paix et la sécurité régionale et internationale et valoriser les relations bilatérales. Le président el-Sisi a pour sa part affirmé que l'Égypte s'honorait de ses liens étroits avec le royaume, soulignant la poursuite des concertations conjointes sur les développements dans la région arabe dans le cadre des constances de la politique égyptienne qui considère que la sécurité du Golfe fait partie intégrante de la sécurité de l'Égypte. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a mis l'accent sur l'importance de se conformer aux mesures préventives mises en place par le gouvernement en vue d'endiguer la propagation du coronavirus, surtout dans les installations gouvernementales, les universités, les écoles et les lieux publics. Le chef de l'État a fait cette déclaration lors d'un entretien avec le conseiller présidentiel chargé des affaires de la santé, Dr Mohamed Awad Taghiddine. El-Sisi a donné ses directives de renforcer les programmes de sensibilisation contre le Covid-19 et de prendre les mesures nécessaires en vue de réduire le nombre de personnes dans les lieux publics. Le président a appelé également à poursuivre la campagne de vaccination, surtout des citoyens à haut risque. Le président el-Sisi a appelé également à doter tous les hôpitaux des équipements nécessaires. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a déclaré que le gouvernement prendra immédiatement les mesures nécessaires à la mise en œuvre des décisions prises mardi par le président de la République et commencer par le budget de l'exercice financier 2022-2023 qui inclura l'augmentation du revenu minimum à 2700 livres égyptiennes et la validation des deux hausses salariales. Dr Madbouli a indiqué lors d'une réunion en ligne du cabinet ministériel qu'une annonce sera faite pour le recrutement de 30 000 enseignants par an pendant 5 ans, une mesure qui doit aller de pair avec la modernisation de l'éducation. Ces enseignants bénéficieront d'un bonus qui totalisera 3,1 milliards de livres égyptiennes. Il a indiqué que le gouvernement s'attellera à la concrétisation des directives présidentielles données au terme du Fonds mondial de la jeunesse, le FMJ, par des plans que les ministères et les autorités concernées exécuteront. Et le service d'information du gouvernement SIG a affirmé que la bourse du Caire jouait un rôle axial à l'appui des plans du développement économique et social, considérant les marchés des capitaux comme l'un des principaux piliers aidant les entités économiques à obtenir les fonds nécessaires à leur expansion et à leur développement. Dans un rapport publié mercredi sur l'amélioration de la performance des principaux indices de la bourse égyptienne, le SIG a indiqué que ce rôle primordial avait poussé l'État à promouvoir l'infrastructure législative, organisationnelle et technologique du marché égyptien pour qu'il soit apte à entrer en concurrence au niveau régional et mondial. L'État œuvre également à renforcer le secteur des PME et à assurer une ambiance favorable à l'investissement. Le rapport a jeté la lumière sur les gains réalisés par la bourse en 2021 grâce aux résolutions prises par l'État. L'indice phare de la bourse GX30 a remonté de 10,2%, enregistrant 11 949,18 le 30 décembre dernier contre 10 845,26 le 31 décembre 2020.
Et concernant le sport, l'Égypte a assuré sans trembler sa place en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2022, en dominant le Soudan 1-0. Le Soudan était trop limité pour résister à la bande de Mohamed Salah hier soir à Yaoundé. Les Pharaons terminent deuxième de leur groupe derrière le Nigeria qui a battu la Guinée-Bissau 1-0 et se prépare en un potentiel huitième de finale choc contre le vainqueur du groupe qui pourrait être la Côte d'Ivoire. Salah n'a pas marqué, le but égyptien est signé Mohamed Saïd à la 35e minute de la rencontre, mais le capitaine est resté à la star du match, acclamé par la belle affluence du stade Ahidjo. Le public a ronronné quand même de plaisir à chaque action de la star de Liverpool quand il a manqué d'un souffle une passe en petit pont au camp ou quand a mis le feu dans la défense sur ses dribbles, provoquant une belle parade de Mohamed Mustafa. Et pour plus d'explications, mesdames et messieurs, sur ce grand match d'hier, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Hazem Leskandarani, qui est analyste de la performance sportive. Bonjour, M. Hazem. Bonjour. Alors, comment voyez-vous ce match d'hier et est-ce qu'on peut sentir un changement dans la stratégie de Quiroz? Effectivement, quand on regarde le match d'hier, on voit que c'était pas tout à fait un changement de stratégie, mais plutôt plus de confiance chez nos joueurs. Oui. Nos joueurs ont commencé à avoir plus de confiance, à avoir plus de harmonie, malgré le défaut qui continue toujours, les deux défauts pratiquement continuent, c'est justement la préparation trop lente pour partir de notre terrain au terrain de l'adversaire. On avance tout doucement, très lentement. Il nous manque la rapidité. Deuxièmement, beaucoup de fausses passes. Toujours les mêmes problèmes qu'on confronte. Hier, c'était un peu plus flagrant, plus que les deux premiers matchs, bien sûr, parce que le premier match, on n'a pas joué actuellement contre le Nigeria. Le deuxième match contre la Guinée-Bissau, oui. Ça se voyait, mais justement, on a commencé à passer maintenant au moment difficile, au moment vraiment de la vérité. C'est un knockout, celui qui gagne, que quelqu'un doit gagner. Alors là, il faut faire très attention, il faut bien regarder les choses. On voit que ce qui est vrai, que malgré le contrôle de l'équipe égyptienne pour le match, qui était vraiment le meilleur dans les trois matchs hier, mais on voit que quand même Quiroz, il essaye de garder, à faire le profil bas. Il garde toujours l'idée de faire profil bas. Il ne veut pas vraiment aller loin dans les résultats, dans les scores. Il reste très réservé dans son jeu. Il ne veut pas prendre des risques, il ne veut pas aller loin. Effectivement, il compte toujours sur ces mêmes joueurs, sans changement possible, ce qui donne l'impression justement que ça sera ça l'image de l'équipe. Pourtant, quand je reviens à ces déclarations après le match, on voit qu'il dit que là, maintenant c'est fini, la période de préparation est terminée, maintenant on a une personnalité, un caractère qui va s'imposer devant tous les adversaires et avec un esprit autre. C'est le début du championnat maintenant. C'est ça ce qu'il a déclaré hier. Mais est-ce que il va nous surprendre? J'espère. On espère vraiment qu'il va nous surprendre. Beaucoup de points d'interrogation sur la performance, surtout de Mo Salah, parce que on attendait beaucoup plus que ça de sa part. Hier, j'ai eu l'impression qu'il n'arrive pas à jouer à cause du terrain. Mais je pense que ça, c'est pas une raison valable pour un des meilleurs joueurs au monde aujourd'hui. Certes. Vraiment, ça c'est un sujet que vraiment on a besoin d'explications de la part de la star du football international, Mo Salah. J'ai pas senti qu'il voulait vraiment, ou il était capable de montrer toutes ses capacités. La seule fois il a tiré, le ballon était trop faible, et c'était trop facile dans le deuxième mi-temps
pour le gardien Oui, soudanais de l'arrêter. Monsieur Hazem Skandarani, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous et on souhaite pour notre sélection nationale de football la meilleure chance au cours de cette compétition. À présent, chers téléspectateurs, nous passons à notre volet tourisme. La mission archéologique égyptienne opérant dans la région de Wadi an-Nosba, dans le sud du Sinaï, a découvert les vestiges d'un bâtiment qui servait de siège au chef des expéditions minières égyptiennes dans le Sinaï pendant le Moyen Empire de l'ancienne Égypte. Voyons ensemble ce compte rendu. La mission archéologique égyptienne opérant dans la région de Wadi Nossob dans le sud du Sinaï a découvert les vestiges d'un bâtiment qui servait de siège au chef des expéditions minières égyptiennes dans le Sinaï pendant le Moyen Empire. Ceci dans le cadre du projet de développement du Sinaï 2021-2022. Le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Dr Mostafa Waziri, a expliqué que cette mission est la première à effectuer des fouilles dans cette zone. Il a noté que le siège découvert par la mission est situé dans une zone distincte au centre de la vallée et au milieu des zones minières de cuivre et de turquoise. Le bâtiment est sous forme carrée, composé d'énormes blocs de pierre de grès avec un sol de dalles de pierre. Il s'étend sur une superficie d'environ 225 mètres carrés. Le chef du secteur des antiquités égyptiennes au Conseil suprême des antiquités, Dr Ayman Ashmawi, a ajouté que les études initiales effectuées sur le bâtiment indiquaient qu'au moment de sa construction, il se composait de 2 étages. Le premier renferme 2 salles, 2 chambres, une salle de bain, une cuisine et un escalier menant au 2e étage. Il a poursuivi que la mission trouvait un certain nombre de bases de colonnes au milieu de certaines pièces du premier étage, indiquant qu'elles servaient à soutenir le plafond. Pour sa part, le chef de la mission et directeur du centre scientifique de formation dans le sud du Sinaï et la mer Rouge, Dr Mustafa Noureddin, a déclaré que l'étude prouvait également que ce siège avait été utilisé depuis sa construction au Moyen Empire comme siège des missions minières. Il a été abandonné lors de la 2e période intermédiaire, puis réutilisé à l'époque du Nouvel Empire, puis à nouveau négligé. Il a souligné que selon les preuves archéologiques et scientifiques, le bâtiment a été exploité à l'époque romaine. Certaines modifications internes y ont été apportées, telles que la réalisation d'une entrée par le nord, l'ajout de murs de séparation entre les salles et l'utilisation de certaines pièces comme atelier de fonte du cuivre. Il convient de noter que la vallée Wadi Nossob renferme une inscription du roi Merempeta et 2 du roi Amenemhet III. À côté du bâtiment découvert, à l'ère d'Amenemhet III, l'activité minière dans le Sinaï a atteint son apogée. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous à la même heure. Au revoir.